Encore une fois, il me fait plaisir de vous accueillir à cette vibra-capsule transdimensionnelle. Euh, je réponds à des questions, évidemment, et ces questions-là servent à beaucoup de personnes. De plus en plus, j'en reçois, et de plus en plus, évidemment, ça permet à d'autres personnes d'aller un peu plus loin au niveau de leur conscience. Donc, encore une fois, je suis toujours accompagné de mon épouse Marie-Josée, qui fait en sorte de questionner, c'est-à-dire de lire les questions pour moi, afin que je puisse y répondre au meilleur de ma conscience. Alors, la première question, merci Marie-Josée d'être là. Hein? Merci, ça me fait plaisir. Donc, la première question nous vient d'Audrey, qui dit « Bonjour Yvan, je me pose une question depuis quelque temps au sujet des implants reptiliens et karmiques. En ces temps de grâce, avec la lumière qui nous adoube, je me demandais si l'on pouvait encore avoir ce genre d'implant ou si l'intelligence de la lumière agissait pour détruire ces implants. Est-ce qu'en faisant l'auto-guérison multidimensionnelle tous les jours, on peut aussi faire disparaître ces implants si on en a? Est-ce qu'actuellement, tout le monde a des implants? Ces implants peuvent-ils avoir des incidences sur notre comportement? Je vous remercie pour votre réponse. Très beau week-end à vous et votre famille dans l'amour et la lumière. Audrey. Merci Audrey pour votre questionnement. En fait, vous savez très bien, et je vous le répète et je les répète à chaque question ou presque devant mes réponses que je donne via Internet, mes ateliers, mes conférences, etc., etc. Là. OK? Ce qui orchestre la vie, c'est vraiment l'intelligence de la lumière. Ce dont vous parlez plutôt d'engrammes. Ces engrammes multidimensionnels sont maintenant dissous à l'intérieur de vous. L'auto-guérison peut aider à enclencher un processus, nécessairement, je parle de l'auto-guérison multidimensionnelle, d'aide, d'accompagnement avec l'intelligence de la lumière, j'en conviens. Cependant, c'est l'intelligence de la lumière qui orchestre le tout pour vous et qui fait en sorte de vous réaliser, faire en sorte de vous libérer de cet emprisonnement qu'on appelle les engrammes. Évidemment que le cerveau, comme vous le savez, c'est un cerveau reptilien que nous avons. C'est un archétype. Ce cerveau-là a été engrammé, a été évidemment pollué par tout ça, mais il est dans une phase nécessairement de libération. Donc, pour la majorité des êtres humains, il y a plusieurs personnes qui sont encore engrammées, mais qui sont également dans un processus, si vous voulez, de libération. Et ça se fait uniquement grâce à l'intelligence de la lumière qui nous aide justement à transcender tout ça. Merci Audrey. La prochaine question nous vient de Véronique qui dit « Bonjour Yvan et Marie-Josée, merci pour ces vibracapsules. Voici ma question. En ce moment, je me demande quoi faire. Je suis omnibulée par le faire. Je n'ai plus d'activité rémunérée en ce moment. Je sens en moi un appel à être simplement et mon mental veut toujours faire. Je me sens inutile, je me dis qu'il y a tellement de choses à faire dans le monde. Que faire? Comment être? Merci, amour et paix. Véronique. Merci Véronique pour votre question. C'est certain que toute votre vie, vous avez été confiné à faire au lieu d'être. C'est certain que l'ego, la personnalité résistent à tout ça. C'est normal. Cependant, ce qui est le plus important à saisir, c'est qu'on vous amène dans une phase de disparition. On vous amène dans une phase de réminiscence, dans une phase de face à face avec vous-même, où vous devez absolument lâcher prise, voire vous abandonner. Rappelez-vous une chose, que ce n'est pas vous qui contrôlez votre vie. On vous amène vers où vous devez être en fonction de la conscience. Vous savez, souvent dans les conférences ou encore dans les ateliers et séminaires, je parle plus particulièrement du lâcher prise, de l'abandon, mais surtout du fait que nous devons être dans l'être. Et pour moi, être dans l'être, c'est surtout de faire en sorte d'être en paix avec soi-même, d'être serein. Si vous êtes dans le faire, si vous êtes dans l'accomplissement, si vous êtes dans le travail, il est très difficile. Tout est, on pourra dire, orchestré en fonction de votre taux vibratoire. Si votre taux vibratoire est disposé nécessairement à ne rien faire, c'est important que vous puissiez le réaliser et que vous puissiez en prendre conscience. En réalité, ce qui se passe à l'intérieur de vous,
c'est une réminiscence, évidemment, de libération et qui va vous permettre de traverser de l'autre côté du voile le moment juste et parfait. Entre-temps, être dans l'être, c'est surtout d'être surtout pas dans la culpabilité vis-à-vis les choses que vous avez à faire ou pas à faire. Surtout être dans, non pas la victime de tout ça. C'est surtout d'être, non pas dans le regret, mais c'est surtout être dans la réminiscence, dans l'amour de ce qui vous êtes. Parce que nous sommes dans une période de disparition. Qu'est-ce qui disparaît? Évidemment, c'est l'ego, la personnalité, et graduellement le mental, en fait, qui se libère des affres de l'emprisonnement ainsi que des engrammes, comme je le mentionnais lors de la question précédente. Ce qui est important de réaliser dans ce contexte, c'est être dans l'être, c'est surtout être dans la paix intérieure. C'est redevenir en quelque sorte l'enfant à l'intérieur de vous. L'enfant qui ne se soucie pas ni du passé, ni de l'avenir. Il est dans le moment présent. L'enfant pardonne tout. Ça peut prendre des fois quelques minutes, quelques heures, une journée, mais il pardonne immédiatement. Il n'a pas peur, à moins qu'on lui montre c'est quoi la peur. Il vit aucune réaction négative, à moins qu'on lui montre d'avoir nécessairement des réactions négatives. Tout est ça à l'intérieur de vous, afin que vous puissiez davantage vous réunifier à vous-même. Et c'est ça l'objectif de l'intelligence de la lumière qui vous accompagne. Elle est là pour vous accompagner, mais surtout à vous aligner à ce que vous redeveniez ce que vous étiez initialement, c'est-à-dire un être de lumière avec toute la liberté dont vous avez besoin pour vous manifester dans votre multidimensionnalité. Merci beaucoup. La prochaine question nous vient de Najib, qui nous dit « Comment s'abandonner au soi? Alors qu'on est le soi, ça fait plus de 3 ans que j'ai pris conscience d'une réalité absolue qui est le soi. Mais mettre fin à la dualité, c'est un long chemin à découvrir dans la conscience mentale conditionnée il y a des millions d'années, et c'est notre mémoire humaine. » Merci, Najib. Najib, ce qui est important de réaliser, c'est que ce n'est pas vous qui contrôlez la situation. Et lorsque vous parlez de dualité et de se défaire des dualités, encore une fois, ça fait partie des réminiscences, ça fait partie des face-à-face que vous devez faire avec vous-même. Parce que tout ça fait partie des réminiscences à l'intérieur de vous. Ces réminiscences sont souvent ancestrales, c'est-à-dire dans d'autres vies. Et elles se manifestent. Rappelez-vous une chose, que ces réminiscences ne sont pas vraiment les vôtres. Elles font partie nécessairement de votre corps, de vos cellules, qui ont été engrammées, qui ont été polluées nécessairement par des énergies dites négatives, par l'ombre en l'occurrence. Donc, dites-vous une chose, qu'à partir du moment où vous êtes dans le lâcher-prise, que vous êtes dans un abandon vis-à-vis vous-même et aussi de faire confiance à l'intelligence de la lumière qui vous accompagne, voire qui vous aligne dans ce processus multidimensionnel de réminiscence et surtout de renaissance, cela va vous permettre justement d'arriver à un équilibre. Mais dites-vous une chose, que ce n'est pas vous qui allez, par votre propre volonté, vous libérer des dualités. Les dualités sont aidées notamment par une de vos lignées interstellaires. Dans votre cas, une de vos lignées interstellaires, ce sont les Vénusiens. Les Vénusiens, un de leurs rôles, c'est justement de nous libérer de nos dualités. Par exemple, entre le paradoxe de l'amour. Le paradoxe de l'amour, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un jour nous aimons, le lendemain nous détestons. Donc, ça veut dire que nous sommes dans la dualité. Un jour nous jugeons, le lendemain nous regrettons. Donc, on est toujours dans les dualités. Parfois, on a l'impression qu'on fait le bien, par réalité, on fait le mal. Puis d'autres journées, on a l'impression qu'on fait le mal, par réalité, on fait le bien. C'est quoi au juste? Donc, on est toujours dans les dualités. Lorsqu'on devient l'observateur de ces situations-là, c'est là, à un moment donné, que la manifestation, donc une compréhension multidimensionnelle qui se fait grâce à la conscience qui s'unifie, qui s'amplifie et qui s'émancipe afin de rejoindre initialement votre supraconscience. Merci beaucoup pour votre question. La prochaine question nous vient d'Annick, qui dit « Bonjour Yvan, j'ai une demande exceptionnelle à vous faire. Depuis le mois de février, mon mari a comme de l'eczéma sur tout le corps. Il a vu un dermatologue et une allergologue. Son eczéma part puis revient. Cela lui fait des plaques rouges, puis sa peau sèche et lui démange. Cela vient dans les jambes, ensuite dans le torse, puis les bras, ensuite plus rien. Et ça revient. En fin de compte, on n'arrive pas à trouver ce qu'il a. Il s'énerve dû à cela. Pouvez-vous m'aider?
Je vous en remercie avec tout mon amour et gratitude. Namasté, Annick. Merci, Annick. Tout d'abord, je ne suis pas un dermatologue, je ne suis pas non plus un médecin. C'est surtout le côté psychologique de votre conjoint qui vit cette expérience. Il y a sûrement des réminiscences à l'intérieur de lui. Il y a sûrement des colères à l'intérieur de lui. Il y a sûrement des angoisses, des stress qui l'habitent. Qui fait en sorte que ça crée une dynamique, si vous voulez, qui se manifeste à travers le corps, à travers le sang, à travers nécessairement les cellules, à travers la peau en tant que telle. Donc, ça doit sortir à quelque part. Ça sort là. Il y en a d'autres, ça va passer par les intestins. D'autres, ça va passer par le fait d'avoir des maux de tête. C'est relatif pour chacun. Donc, il y a quelque chose que votre conjoint regrette ou se sent coupable, je ne sais pas quoi, mais la seule chose, c'est que il y a quelque chose à regarder à ce niveau-là. Et voyez-vous, on n'a pas à questionner quelqu'un, mais on a simplement à l'écouter. Peut-être qu'il y a des choses à dire, et peut-être qu'il y a des choses qui cachent en lui, dans son jardin intérieur, qu'il doit nécessairement dire, qu'il doit nécessairement peut-être développer. Développer dans le sens d'en parler d'une façon transparente, d'une façon authentique. Et si c'est ça, ben, vous allez voir qu'il y a un changement qui va se faire au niveau de sa santé. Donc, je ne peux pas vous dire qu'il va résorber. La seule chose, c'est qu'il va avoir sûrement une atténuation de tout ça et que ça va lui permettre, de voir un peu plus loin de ce qui fait en sorte que cette soi-disant maladie se manifeste à travers son corps. Merci beaucoup pour votre question. Et notre dernière question nous vient de Martine, qui dit « Bonjour Yvan, j'ai passé toute une période où quand je me trouvais dans un état de demi-sommeil, j'entendais des sons qui ressemblaient à ceux des cloches semblant aux chants de nos églises en France. Pouvez-vous me dire ce que cela signifie? Merci Yvan pour votre réponse. » Martine. Merci Martine. Vous savez, lorsque l'antakarana est créé, automatiquement, il y a des vibrations, il y a des sons que nous entendons à travers les oreilles, et ces sons-là sont reliés à plusieurs facteurs. Il y a des grosses possibilités que ce soit le cœur des anges. Ça peut être aussi les sons de la terre, les vibrations de la terre. Vous savez, on parle de plus en plus des trompettes. Les trompettes là, qui se manifestent un peu partout sur la planète à différents endroits. Il y a aussi les trompettes, à un moment donné, qui vont se manifester tout à la fois à travers la planète Terre, qui va annoncer nécessairement la libération de la Terre et aussi qui vont nous préparer à l'ascension. Ce qui est important de réaliser, c'est que ces sons-là font partie nécessairement de votre antakarana, qui, lui, est relié avec votre corps d'être-té ainsi qu'avec votre cœur. Donc, à la couronne radiante de votre cœur automatiquement. Donc, c'est tout à fait normal. Dites-vous une chose, que c'est une très bonne nouvelle pour vous. Parce qu'à partir du moment où cette couronne radiante, quelle qu'elle soit d'ailleurs des 3 couronnes, sont ouvertes, ça veut dire que ça vous prépare à l'ascension. Cela, on ascensionne journellement, évidemment, mais ça vous prépare à vivre l'ascension finale afin que vous puissiez nécessairement retrouver votre origine stellaire ou de retrouver votre assignement stellaire ou encore de vous retrouver nécessairement dans l'absolu, au moment juste et parfait. Voyez-vous, tout ça, ce sont des réminiscences. Ce sont nécessairement des réminiscences multidimensionnelles qui font partie de la manifestation du corps d'être-té qui rentre en communion, en contact avec vous, afin que vous l'accueilliez au moment juste et parfait. Merci beaucoup pour votre question. Au plaisir. Encore une fois, je tiens à vous remercier sincèrement de toutes ces questions-là, qui sont très pertinentes d'ailleurs, et qui me permettent moi-même de comprendre et aussi de faire comprendre à d'autres personnes ce qu'elles vivent à l'intérieur d'elles. Donc, je vous remercie, je vous bénis, et je vous dis à bientôt pour une autre vibracapsule multidimensionnelle ou plutôt transdimensionnelle. Au plaisir. Au revoir.